Amanda Tripp, que je dis déjà maintes fois à propos des nattes. Mais ma maman les aime. Elle dit qu'elles me font très bien. Eh bien, ta mère n'est qu'une abrutie. Les élèves étaient trop terrorisés pour bouger. Puis, elle rencontre Marty, la nouvelle élève du premier jour. J'aime les perturbateurs, vers de bois. Le bruit qu'ils font est si délicieux quand je les brille. Le lendemain, à la cantine, la directrice accuse publiquement Marty d'avoir volé du chocolat. Peu importe ses explications, elle l'enferme directement dans une petite pièce d'isolement. Heureusement, une enseignante prend des risques pour la faire sortir. La directrice entre alors dans une colère noire. Elle emmène toute la classe pour un entraînement punitif en pleine nature. À ce moment-là, quelqu'un se venge de la directrice en mettant un lézard dans sa gourde. Quand elle boit, elle panique complètement. En reprenant ses esprits, elle décide immédiatement que Marty est responsable et promet de la faire payer. Mais la directrice ignore que Marty possède en réalité des pouvoirs surnaturels. Au moment où la directrice s'approche d'elle, les pouvoirs de Marty se déclenchent. Elle prend le contrôle de la situation et projette la gourde sur la directrice. Le lézard se glisse aussi dans ses vêtements. Oh Seigneur, le tréteau! Ah, il est dans ma culotte! Il est dans ma culotte! La directrice, humiliée, prend la fuite. L'enseignante découvre alors l'immense pouvoir de Marty. Elle lui demande de l'aider à reprendre le contrôle de l'école. Le père de l'enseignante étant décédé, l'école et sa maison ont été confisquées par la directrice actuelle. Elle vit désormais dans une maison en ruine. En apprenant la vérité, Marty décide de l'aider à rendre justice. De retour à l'école, la directrice s'apprête à enfermer tous les élèves dans la salle d'isolement. Mais au moment critique, Marty intervient. Sous les yeux de tous, les chaînes métalliques sont contrôlées par son esprit et se transforme en un géant d'acier. Sous son contrôle, la salle d'isolement est réduite en ruine. Puis, elle attache les cheveux de la directrice en queue de cheval et la fait tourner dans les airs avant de la jeter hors de l'école. L'enseignante profite du chaos pour récupérer la clé qui lui appartenait. C'est terminé. C'est mon école maintenant.